Hello, bonsoir, bonsoir, bonjour, selon l'endroit où tu te trouves. Ah ouais, je viens de prendre ma douche et puis je suis un peu... La journée a été longue et puis, waouh, le couvre-feu. C'est calme dans les rues, c'est calme. Bon, on voit la police qui rôde un peu, mais sinon c'est... Waouh! Mais c'est cool de circuler comme ça, hein. C'est fluide. C'est génial, moi je trouve ça génial, tout simplement. Bon, bon, je me disais, le couvre-feu serait comme en Afrique, hein. Moi je me souviens quand j'étais enfant, il y avait le couvre-feu, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et il y avait le couvre-feu, bah, avec les parents, on avait des arrêts à tous les 2 kilomètres pour contrôle. Il y avait des barrages de sécurité à environ tous les... Non, 2 kilomètres, j'exagère, mais on va dire 5 kilomètres, il fallait un contrôle d'identité. C'était casse-pied, quoi. Et moi, je me disais, ça va être pareil. En plus, je suis à vélo, ça va être casse-pied. Non, non, c'est normal, hein. C'est juste que, bon, si on te contrôle, il faudrait que tu justifies pourquoi tu es dans la rue alors qu'on a décrété le couvre-feu, quoi. Et comme d'habitude, les voitures de police qui circulent à côté, moi je suis zen. Hein. J'ai opté l'attitude de relever encore plus la tête quand je vois une voiture de police pour montrer que franchement, tout ça pour moi, ce n'est qu'une comédie, quoi. Bref, enfin, bon, passons parce que je tombe un peu de fatigue, il faut que j'aille me coucher. Mais bon, je vais quand même, je tenais à faire mon lit solo au quotidien. Donc aujourd'hui, je voulais te parler du couple. Du couple. Parce que hier, figure-toi que je regardais l'émission, j'aime bien cette émission-là, Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Et là, on parlait de Madame du Barry. Hein, Madame du Barry, qui était une ancienne prostituée qui est devenue la favorite de Louis XV, je crois. Louis XV, oui. Louis XV, le mari, le, le beau-père d'Antoinette, de Marie-Antoinette, hein, parce que Marie-Antoinette a épousé Louis XVI. Et donc, Louis XV bah, est tombé amoureux, a eu un coup de foudre pour Madame du Barry, une ancienne prostituée. Et lui qui avait la réputation d'être radin, mais elle a couvert de bijoux. Elle avait il paraît qu'elle avait un coffre à bijoux, une joaillerie, hein, qui était digne d'une reine, tellement le roi Louis XV l'avait gâté, l'avait couvert de somptueux bijoux, de diamants et tout ce qu'on pouvait voir à l'époque, quoi. En tout cas, elle avait des parures dignes d'une reine. Même sa femme, Marie-Louise K, je crois, ben, n'avait pas autant de parures. Bref, donc ça m'amène à la discussion sur les hommes radins. Parce qu'on dit souvent, tu sais, moi je me souviens quand on était jeunes, et quand un homme nous draguait, surtout quand c'était tu sais, les vieux monsieur au Congo, ils aimaient bien draguer les jeunes filles. Et certaines copines te disaient, fais attention à ce monsieur-là. Hein, il est radin, il est radin. Sors pas avec lui, n'accepte pas qu'il te fasse la cour parce qu'il est radin. Et donc, il y a des gens comme ça, il y a des hommes comme ça qui ont la réputation d'être des radins. Alors, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas d'homme radin. Il n'y a pas d'homme radin. Il n'y a que des hommes qui ne sont pas amoureux. Parce qu'un homme qui est amoureux, bah, il t'ouvre. Il t'ouvre non seulement son cœur, parce qu'il est amoureux, mais il t'ouvre son portefeuille. Là, je m'adresse à une femme. Il t'ouvre son portefeuille parce qu'il est amoureux.
Dès le moment qu'on est amoureux, comme dit l'adage, l'amour ne compte pas. Donc pour moi, bon, je crois que ce livre ne va pas être long non plus. Parce que je voulais juste parler de cet aspect financier dans le couple, dans les relations, hein, dans les relations. Et pour moi, un homme qui est radin, c'est vite vu, hein. En ce qui me concerne, c'est vite vu. Hein. Un homme qui est radin, pour moi, c'est tout simplement un homme qui n'est pas amoureux. Non pas que la femme soit vénale, hein. Je pense pas qu'il y ait... Je pense, bon, certaines femmes, oui, elles sont vénales. Mais la plupart des femmes dignes de ce nom, hein, quand je parle des femmes dignes de ce nom, qui se connaissent elles-mêmes, qui connaissent leurs valeurs, elles ne sont pas après les hommes pour leur argent. Elles ne courent pas après le matériel d'un homme. Mais elles veulent sentir, elles veulent se sentir aimées, elles veulent se sentir chéries, elles veulent se sentir adorées, elles veulent sentir qu'elles sont la priorité de l'homme, de leur partenaire, de l'homme qui partage leur vie. Et généralement, qu'on le veuille ou pas, on est dans une société matérialiste où ce sont les hommes, on est non seulement dans une société matérialiste, mais en plus une société patriarcale, où ce sont les hommes, hein, malheureusement, c'est la triste évidence, qui gagnent beaucoup mieux jusqu'à présent, hein, qui gagnent beaucoup mieux leur vie que les femmes, qui, hein, le plus souvent, tirent mieux leur épingle du jeu que les femmes. Donc, quand il rencontre une femme, quand il rencontre une femme, surtout s'il est fortuné, ben, il n'hésite pas. Il n'hésite pas. J'entends souvent j'aime bien la musique, nigériane. Et j'entends souvent cette phrase chop my money, chop my money. Mais je me demandais toujours ce que ça voulait dire chop my money. En fait, ça veut tout simplement dire je veux que tu dépenses mon argent autant que tu veux. Je veux te prouver mon amour en dépensant tout mon argent pour toi. Tu vois, c'est ça un homme amoureux. Un homme amoureux, il ne va pas compter. Non pas qu'il veut acheter l'amour de cette femme. Bien sûr qu'il y a certains hommes qui vont faire ça pour ça, acheter l'amour d'une femme. Mais ça, c'est à leur risque et péril, hein, parce que s'ils ont affaire à une femme vénale, ben, elle va juste leur vider leur portefeuille et elles vont s'en aller. Donc, pour moi, c'est un risque. Bah, comme je dis, hein, à ses risques et périls. Mais en général, un homme amoureux, il dépense son argent non pas pour acheter une femme, pour acheter l'amour d'une femme, mais tout simplement parce qu'il la met sur un piédestal tel qu'il la considère comme une reine, comme une déesse. Donc, il veut la couvrir. Il veut la couvrir de belles parures dignes d'une reine, donc en ouvrant son portefeuille. Donc les femmes qui ont affaire à un homme radin, dites-vous que vous avez juste affaire à des hommes qui ne sont pas amoureux. Tout simplement, comme Louis XV. Louis XV avait la réputation, parmi ses favorites, d'être un homme radin, mais il a dépensé toute sa fortune pour couvrir, hein, de parures, de bijoux, sa très chère, tendre favorite, Madame du Barry. Et avant ça, il y avait la Pompadour, mais je ne sais pas d'où lui vient. Il faudrait que je regarde un peu son histoire à Louis XV. Je ne sais même pas d'où lui vient cette réputation d'homme radin, parce que Madame de Pompadour aussi, il lui avait acheté des châteaux. Donc, je sais pas d'où vient. Il faudrait que j'aille regarder. Mais bon, donc, toujours est-il que, dis-toi bien, si tu es une femme, si tu as affaire à un homme radin, passe ta route. Parce qu'un homme radin, c'est tout simplement un homme qui n'est pas amoureux. Un homme radin ne s'attache pas. Il considère que ce qui est à lui
considère que ce qui est à lui est aussi à la femme qu'il aime. Il se dit, tout ça, tout ce qui m'appartient, t'appartient. Tu peux en faire ce que tu veux parce que je t'aime. C'est comme ça qu'il pense, cet homme amoureux. Hein? Et si tu as affaire à un homme qui compte, qui calcule, dis-toi bien que tu es en face d'un homme qui n'est pas amoureux. Tout simplement parce que l'argent, rappelle-toi que l'argent, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Et l'énergie doit circuler librement. Et dans l'amour, dans un couple amoureux, l'énergie circule librement. Et comme l'énergie circule toujours en spirale, ça grossit encore plus. Donc l'amour entre les deux partenaires devient encore plus grand. Donc si tu as affaire à un homme radin, c'est que l'énergie ne circule pas. Mais pourquoi veux-tu être avec un homme qui ne fait pas circuler l'énergie? Parce que toi, tu es là pour croître. Et dans la croissance, l'énergie circule. On est bien d'accord, dans la croissance, l'énergie circule. Donc, si tu es en face d'un homme qui est radin, c'est qu'il veut freiner la circulation de l'énergie. Et toi, tu n'as pas besoin d'un homme comme ça. Parce que toi, tu es là pour croître. Non pas que tu en veuilles à sa fortune, mais c'est une façon d'être sûr que tu es en présence d'un homme qui est non seulement d'une sélection divine, mais aussi avec qui l'énergie circule. De la même façon, si c'était toi, une femme amoureuse, de toute façon, une femme amoureuse, la question ne se pose pas. Je ne connais aucune femme amoureuse qui soit radine. Hein? Dans l'histoire, souvent, on les considère comme étant abusées parce que, regardez, Madame de Bettencourt, quand elle est tombée amoureuse d'un jeune homme d'un homme qui était beaucoup plus jeune qu'elle, on a considéré cet homme comme un gigolo, comme quoi Madame Bettencourt se faisait abuser alors qu'elle était tout simplement amoureuse de cet homme. Tu vois? Donc, je ne connais pas une femme riche qui soit radine. Je ne connais pas. Donc, s'il y a des femmes riches qui sont radines, c'est qu'elles ne sont pas amoureuses non plus parce que l'énergie circule. Hein? L'argent, c'est de l'énergie. Ça doit circuler. Ça doit circuler et encore plus là où il y a de l'amour. Hein? Parce que plus ça circule là où il y a de l'amour, plus ça se multiplie. Parce que la personne à qui on donne librement cet argent, avec qui on fait circuler librement cet argent, encore plus le désir de donner. Et tu sais qu'on est dans un univers qui obéit à des lois. Et il y a la loi du donner et du recevoir. Donc, la personne, la femme ou l'homme qui reçoit de l'amour manifesté par des biens matériels, par la fortune, par l'argent, donne encore plus de l'amour à son partenaire. Et c'est le cas de cette fameuse Madame du Barry. Hein? Madame du Barry, elle était amoureuse de son Louis XV qui était 35 ans plus vieux qu'elle, mais elle était littéralement amoureuse de ce monsieur, de ce vieux roi. Et quand il est tombé malade et qu'il avait une maladie très contagieuse, elle a tenu à être près de lui. Comme aujourd'hui, imagine avec le Covid, comme on veut nous faire peur avec cette soi-disant maladie contagieuse. Imagine une femme amoureuse qui dit: je m'en fiche d'attraper cette maladie qui est mortelle, mais je veux être avec l'homme que j'aime. Elle est venue, elle est restée avec lui. C'est lui le roi. C'est lui le roi Louis XV qui l'a chassé, façon de parler, mais qui a voulu qu'elle parte de la cour pour l'éloigner et surtout pour la protéger, comme c'était qu'une maîtresse. En plus, comme elle était une ancienne prostituée, elle avait une mauvaise réputation à la cour. Donc, il voulait la protéger. Il a dit de s'éloigner. Il a décidé, il a ordonné qu'elle parte de la cour. Qu'elle parte de la cour avant qu'il ne meure. Et il est mort, je crois, quelques semaines plus tard, après que son amoureuse, cette chère, tendre Madame du Barry, soit partie. Tu vois, c'est ça l'amour. Hein? Lui, il la couvrait de bijoux, il la couvrait d'honneur, il a même érigé en comtesse.
Hein, elle qui était une ancienne prostituée, mais elle, en retour, elle lui a manifesté un amour fidèle, digne de ce nom. Donc tu vois que c'est ça. L'amour guérit tout. Et l'amour fait grandir. Et l'amour change, transforme les cœurs, ça transforme l'âme, et ça mène au ciel. Je suis sûre que Louis XV, dans son lit de mort, il était heureux de mourir de cette maladie en sachant qu'il était aimé. En plus, c'était une très belle femme, cette Madame du Barry. Elle était d'une beauté angélique. Et lui, justement, il la voyait comme un ange. Tu vois, donc c'est ça que fait l'amour. Donc, retenons bien, hein, si tu es une femme, et même si tu es un homme, retiens bien que, je parle d'abord aux femmes, si tu es une femme, si tu as affaire à un homme qui est radin, sache qu'il n'est pas amoureux. C'est aussi simple que ça. Un homme radin, c'est un homme qui n'est pas amoureux. C'est aussi simple que ça. Et pareil, sauf ceux qui sont calculateurs, qui vont chercher des femmes fortunées pour leur soutirer leur fortune. Mais généralement, une femme qui est amoureuse ne, ne, ne compte pas son argent, ne garde pas, n'est pas radine non plus. Hein. Moi, je me souviens, en plus, moi, à l'époque, je n'étais même pas amoureuse. Je n'étais même pas amoureuse quand j'ai donné toutes mes économies à cet homme qui est parti avec mes sous. Je n'étais même pas amoureuse. C'est tout simplement, je le respectais. J'avais de la considération pour lui que je lui ai donné mes sous. Tu vois? Donc, dans une relation d'affection, d'amour, d'échange, de respect, l'argent ne peut pas être freiné. Il n'y a pas il n'y a pas à être radin ou à être avare. L'argent ne peut pas freiner. C'est qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé ce lit solo. Et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Prends très bien soin de toi et prends surtout soin de tes vibrations. Garde-les toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ah, je te le souhaite vraiment parce que moi, c'est ce que je fais et ça me met toujours, tous les jours, dans la joie et la bonne humeur. Hein? Donc, je te souhaite vraiment de garder tes vibrations le plus haut possible. Allez, bisous, bisous, ciao, à demain.